Un immense bonjour à la communauté YouTube, un grand bonjour à toute l'équipe YouTube et je voudrais quand même commencer cette vidéo pour vous dire combien je vous remercie d'avoir pendant tout ce temps protégé notre compte où on frôle les 100 000 vues quand même, hein. C'est pas rien. Mais ça, on le doit à plein d'artistes. Upiko, Kazusaki Taguchi, Cindy Daniel, et puis aussi d'autres artistes, on doit le dire, comme Sophie Marceau, Alessandra Martinez et Gérard Philippe, ses enfants, et tant d'autres personnes, Claude François Junior, les Claudettes, etc. Dans cette vidéo, je vous parle de la nouvelle chanson de Jean-Jacques Goldman, Dansons. J'ai adressé à la superstar, parce qu'on ne peut plus parler d'une simple star, Céline Dion, un message qui n'est pas privé, qui est public, en disant que je préfère quand elle chante une belle chanson plutôt qu'elle hurle dans un micro. Alors bravo, enfin une chanson qui me parle. Je remercie Jean-Jacques Goldman parce que j'ai le sentiment, et moi j'ai l'esprit critique, je ne vais pas vous dire du bien de Jean-Jacques Goldman, et je le dis à Jean-Jacques, j'ai le sentiment que tu nous fais une belle chanson tous les 15 ans. Et ce sentiment, c'est le mien, désolé si vous ne partagez pas mon avis. Mais Dansons est une belle chanson et j'ai l'esprit critique, mais aussi l'esprit constructif. Tout d'abord, dans l'esprit constructif, je trouve qu'on retrouve vraiment la vraie Céline Dion, avec une voix posée, maîtrisée, contrôlée sur les notes. Professeur de chant, j'ai donné des leçons à plein de gens, je sais de quoi je parle. Je préfère les gens qui posent leur voix, qui posent la note, plutôt que les gens qui hurlent dans un micro toute la journée. D'ailleurs, la première erreur de toutes les personnes qui prennent un cours de chant, quand ils arrivent chez moi, quand ils prennent un cours, parce que moi j'ai un endroit avec des pianos, tout ça, la première erreur que font tous les chanteurs du monde entier, ils hurlent immédiatement. Et immédiatement, je les reprends en disant « Alors là, on ne s'est pas compris. Le mieux, c'est d'arrêter le cours de chant tout de suite. » Parce que si vous voulez chanter et vraiment à un très haut niveau, eh bien on va devoir commencer par la route inverse, c'est-à-dire de chanter doucement. On commence par le tout début. Et c'est beaucoup plus intelligent de commencer par des petites modulations faciles. On va voir un peu Céline Dion. Il y a des fans de Céline qui vont me dire « Bon, toi, Marc Harriman, on sait que tu as une préférence pour Cindy Daniel, alors tais-toi, tu n'as sans doute pas un DVD chez toi, pas rien sur Céline. » Alors je pourrais vous dire que j'ai des choses sur elle, et sachez que j'aime beaucoup Céline Dion, et que tout l'esprit critique ou constructif que j'ai est nécessaire, parce que la star entend toujours les mêmes conneries sur elle. Qu'elle est la meilleure chanteuse du monde, que personne ne peut l'atteindre, on n'entend que des conneries sur Céline Dion. Un peu l'esprit critique quand même. Revenons à Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, bon, moi les chansons qui me plaisent, c'est La vie par procuration, c'est Encore un matin, c'est ses premières chansons. Quand Jean-Jacques démarre sa carrière, il explose et fait en France un carton parce qu'il sort que des belles chansons. Et puis après, on a les années Jean-Jacques Goldman coulantes. On croirait qu'il a, on croirait qu'il a bu un verre de grenadine, hein, ou une citronnelle, parce que pendant des années, Jean-Jacques Goldman, c'est la catastrophe. Finalement, il rencontre Céline Dion. C'est vrai, écrit pour Céline Dion des belles chansons. Là, je dois reconnaître qu'il a fait quand même quelques belles chansons. Mais encore, dans ces chansons, je trouve, et j'ai l'esprit critique, qu'on retrouve trop Jean-Jacques Goldman pour des chansons finalement qu'il écrit pas pour lui, mais pour les autres. Voilà ma première critique. Dans Jean-Jacques Goldman, j'ai écouté ses chansons parce que je connais sa construction des arrangements de musique. Et je fais des arrangements de musique. J'en fais beaucoup. La construction que tu as, Jean-Jacques, sur tes arrangements est trop identique à ta personnalité. Et ça, tu ne dois pas le faire pour les autres. Céline Dion, je t'explique, elle a sa personnalité. Ainsi, tu dois construire des arrangements selon sa personnalité et pas la tienne. Et on peut dire que dans les années 90, qu'on a vu dans Jean-Jacques Goldman, et on doit être très critique, c'est des constructions quand même d'arrangements qui sont typiquement Jean-Jacques. C'est-à-dire qu'il fait sa musique pour lui, pour les autres. Donc on ne sait pas, quand on écoute une chanson de Céline Dion, si c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman écrite pour lui, qu'il a refourguée parce qu'il ne voulait pas la chanter. Voilà mon esprit critique. Alors Jean-Jacques, excuse-moi d'être méchant, est-ce que tu refourgues des chansons
que finalement tu pouvais pas chanter ou ne voulais plus chanter ou ne voulais pas chanter, ou alors que tu t'es dit un jour, tiens, je vais l'offrir à quelqu'un, cette chanson, elle m'emmerde. Mais en tous les cas, écris, Jean-Jacques, des chansons, ayons l'esprit critique, qui soient vraiment dans la personnalité des personnes. Alors dansons. Pourquoi elle est belle, cette nouvelle chanson de Jean-Jacques Goldman? Maintenant, ayons l'esprit constructif, parce que là, c'est peut-être une chanson vraiment écrite pour Céline Dion. Voilà la différence avec les autres chansons. Les autres, je dirais qu'il a refourgué ses pains au chocolat ou ses croissants, mais là, il nous a fait une tournée quand même d'une chanson vraiment qui semble vraiment entièrement composée et écrite pour Céline Dion. Ça semble vraiment être une chanson qui a été faite pour elle, qui a été pensée pour elle. Je ne dis pas que les autres n'étaient pas pensés pour elle, mais en tous les cas, les arrangements de musique étaient des arrangements typiquement des chansons que Jean-Jacques Goldman écrit pour sa propre gueule. Et ça, je critique. Alors il y a des gens qui vont dire, on te connaît, Marc Harriman, toi tu es fou de Cindy Daniel, il n'y a que Cindy dans ta tête. Bien sûr que j'aime Cindy Daniel, parce que aujourd'hui au Canada, une fille de 40 ans comme ça, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une chanteuse au Canada qui a de la voix, qui a du charisme et qui pourrait gagner l'Eurovision s'il n'y avait pas que des cons au Canada. Je parle des producteurs, hein, pas du peuple. Voilà. Il y a longtemps qu'elle aurait gagné l'Eurovision si quelqu'un lui avait fait confiance. Donc oui, bien sûr que Cindy Daniel est exceptionnelle et sans doute aujourd'hui la seule chanteuse du Canada qui a vraiment des capacités à gagner l'Eurovision. Et ils ont été lui faire perdre un concours parce qu'elle était elle chantait trop bien. Ils l'ont virée d'un concours parce qu'elle était professionnelle. Dans un concours amateur, ont-ils dit, t'as rien à faire là. Voilà, je résume, regardez la précédente émission. Mais maintenant, c'est vrai que cette chanson Dansons de Jean-Jacques Goldman est très belle. Maintenant, ayant l'esprit constructif et critique. Constructif, la chanson est très belle, bien illustrée avec un beau vidéoclip de Céline Dion que j'embrasse. Bonjour Céline. Oui, très beau clip. Petit problème quand même, l'esprit critique obligé. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a le sentiment que vous êtes déjà tous morts. Je parle des artistes, que ce soit toi, Céline Dion, que ce soit Cindy Daniel, que j'aime infiniment sur son compte officiel, pas une vidéo où elle apparaît en 2026 pour dire « je vais bien, je suis en bonne santé, je vous aime », bref, etc. Et toi, c'est pire, Céline. Tu nous présentes un vidéoclip, mais tu es où dans ce vidéoclip? On voit des gens danser dans les rues, tout ça, ça c'est très bien. Mais je veux dire que tu sois dans un cercueil, je le dis à Céline Dion, que tu sois morte, enterrée et dans un cercueil, et que tu nous présentes un vidéoclip où t'es pas dedans. Ça fait quelle différence entre une Céline Dion qui est déjà morte dans un cercueil et un clip où elle est pas dedans? Ça fait aucune différence, c'est la même chose. Donc ce genre de clip, on peut les faire après ta mort, ma belle. Je ne suis pas ton producteur, mais je serais ton producteur artistique, j'aurais quand même un peu râlé. J'aurais dit, Céline, écoute, bon, d'accord, c'est pas mal, l'idée est pas mal, mais tu m'en fais un deuxième derrière. Qu'est-ce que j'entends par tu me fais un deuxième clip derrière? Eh bien, tu me ressors Dansons dans la version collector où tu apparais, où tu nous fais quelque chose de vraiment grandiose. Mais pas que des gens qui dansent dans une rue, c'est ça que je veux dire. Ton clip est bien, mais on a envie vraiment de te voir dedans complètement. C'est ça que je veux dire. Complètement, pourquoi pas même une version live avec des musiciens. Ça viendra peut-être dans une tournée, mais en tous les cas, un peu l'esprit critique, ça c'est l'aspect qui m'a pas plu. Et je dis à tous les chanteurs, vous nous sortez de plus en plus des vidéoclips où vous n'êtes pas dedans. Mais si vous voulez pas être dans vos vidéoclips, mais il n'y a pas de problème. Vous faites comme Claude François, vous organisez votre mort, puisqu'on sait qu'il n'est pas mort, Claude François, et que c'est une mise en scène. Vous vous mettez comme lui dans un cercueil où il n'est même jamais entré dedans. Puis 10 jours après, vous faites voler votre cercueil comme il a fait dans le cimetière, où 10 jours après, ils ont volé son cercueil. Comme ça, il n'y a plus de corps et plus de preuves que vous êtes mort, puisqu'ils n'ont pas de corps. Et vous nous sortez la même daube. Si vous êtes déjà tous morts et enterrés comme Claude, eh bien faites comme lui, sortez des clips après votre mort où vous n'apparaissez pas dans la bobine. Parce que là, le fait de ne pas apparaître est dangereux. Je le dis à Céline Dion. Le fait que tu n'apparais pas dans un clip, c'est dangereux. C'est déjà la prélude de la mort. Que tu sois dans un cercueil, Céline, dans un cercueil mort et enterré, ou qu'on ne te monte pas dans un clip, ça fait quelle différence? Ça en fait aucune. Ça, c'est l'esprit critique. Mais l'esprit constructif, c'est que Céline, on connaît sa façon de travailler. Ce qu'elle désire, elle, c'est montrer les gens parce qu'elle aime les gens. On les montre eux, mais pas elle.
Et elle a raison là-dessus. Mais dans ce cas-là, je dis à Céline Dion, tu me fais un deuxième clip, je vais avoir l'esprit critique et constructif, où tu apparais beaucoup. Parce que quand même, moi, quand on m'a dit le nouveau clip de Céline Dion sort, c'est nouveau, je me dis, bon, je vais la voir, on va voir ce que ça donne un petit peu, parce qu'on a dit que tu étais très amaigrie, très malade, très souffrante. Même il y a des écrits de toi que tu es seule, que tu as abandonné, que tu es seule. Moi, j'ai fait un message officiel sur son compte. J'ai dit, Céline, tu ne seras jamais seule. Il y a quand même sur cette planète assez de gens qui t'aiment, tu n'es pas seule. Mais c'est très étrange parce que Claude expliquait à Lafont quelques jours avant sa mort qu'il était seul, et à Jacques Harvey, il expliquait qu'il était seul, que Kathleen lui donnait une photo de temps en temps et qu'elle n'était absolument pas avec lui. C'est vrai que les artistes sont seuls, mais pourquoi vous êtes seul? Parce que vous fabriquez votre vie, parce que tout est faux, parce que la vie que vous montrez, c'est une vie qui intéresse personne. Je parle de votre vie privée, parce que c'est du people, ça intéresse personne, il n'y a rien de vrai. Et qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de Céline Dion? Et je te le dis à toi, Céline Dion, tu sais que j'aime infiniment Cindy Daniel, donc crois pas que je te drague. Si je devais draguer une fille, c'est Cindy Daniel que je draguerais et pas toi. Mais je te le dis, qu'est-ce qui ne va pas, Céline? Moi, je m'adresse à toi directement et peut-être que tu verras cette vidéo. Et je ne vais pas te faire un lien pour que tu la vois. Je vais pas t'écrire un lien en disant tiens, viens voir ma vidéo. Tu la vois pas, c'est ton problème. Et c'est pas une vidéo qui manquera à ta vie, c'est ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que si on regarde, Céline, ta carrière, bon, on va pas critiquer. Tes chansons sont belles, tu as du charisme, bon, tu as de la voix, tu as de la présence. Tu es une chanteuse qui parle très bien en français canadien, et comme tous les chanteurs canadiens, tu chantes dans un accent français parfait. D'ailleurs, Laurent Gérard a fait la remarque très judicieuse en expliquant que Céline Dion a un accent canadien extraordinaire, mais quand on l'entend chanter en français, il n'y a plus d'accent canadien. C'est pareil pour Garou, c'est pareil pour Cindy Daniel. Vous chantez tous en français comme si vous étiez même pas né au Québec. Vous avez un accent canadien terrible, et quand vous chantez tous à la perfection en français. Et c'est pareil pour tous les fans de Cindy Daniel. Dans la playlist que j'ai créée, ils chantent tous dans un français parfait, et il n'y a plus du tout d'accent canadien, même pas de Paul Darèche, que j'aime infiniment, très bon chanteur canadien, dont j'ai adressé des dizaines de messages affectifs pour sa carrière, sa bonne santé et sa survie artistique. Quel est le problème de Céline Dion? Je le dis à ses fans, et surtout je m'adresse à toi, Céline. Le problème est que tu es dans un monde, comme Claude pouvait l'être, je parle de Claude François ou d'autres artistes, tu es dans un monde où je t'explique, rien ne peut être réel ou vrai, sauf ton talent artistique qui est vrai. Ça veut dire qu'avec ton argent, autour de toi, tu as des gens qui s'intéressent pas à Céline Dion, qui s'intéressent au profit, à l'argent, qui vont voir sur Céline Dion l'argent qui va entrer dans leur poche de connards. Voilà. Et il y a tellement de gens qui s'intéressent aux gens pour leur argent. Les personnes riches souffrent de solitude. Et une personne de la cour royale d'Angleterre dira que c'est un homme de la cour royale, dont je ne cite pas son nom parce que c'est personnel, mais il expliquera qu'il n'arrivait pas à se trouver une femme, un bel amour, quelqu'un qu'il aime, et même avoir des enfants, et même créer une famille, parce que ces femmes s'intéressent au titre, à la noblesse et à l'argent. Quand des femmes s'intéressent aux nobles, c'est pour avoir un titre, de la noblesse et de l'argent. Et si possible, la grande maison et tout le reste. La dernière voiture à la mode. Mais je dis à Céline Dion, dans un monde aussi faux que cela, bien sûr tu es seule. Comment veux-tu qu'une nana comme toi qui gagne autant d'argent, bien que en réalité tes entreprises doivent être un petit peu descendantes quand même, moi je suis lucide, si les gens ne sont pas lucides, moi je suis lucide, et je pense que tu perds beaucoup d'argent quand même, eh bien en réalité, comment tu vas retrouver un jour un véritable amour? Jamais. Jamais, tu ne retrouveras jamais. Tu es dans un monde qui est faux, les gens sont faux, ils s'intéressent à ton pognon, à ce que tu vas leur rapporter, mais pas à toi. Si je dirais tes fans s'intéressent à toi, mais tes fans, ils vont pas justement s'occuper ni de ta carrière, ni de toi, ni même te proposer un rendez-vous au restaurant ou autre. Donc ça c'est très important, les riches personnes souffrent de solitude, c'est-à-dire qu'ils sont trop riches finalement et qu'ils savent que les gens qui sont autour d'eux sont quand même un petit peu intéressés, hein, avec l'accent canadien, hein, c'est le pognon, hein, il n'y a plus rien de vrai dans ce monde, parce que c'est vrai que l'argent a corrompu le monde. Et Gilbert Bécaud, que j'aime infiniment, dira
je le dis à Céline Dion, l'argent, c'est-à-dire le fric, le pognon, l'argent, a corrompu jusqu'à l'enfance. Des enfants sont déjà corrompus à 6-7 ans, et même certains déjà des voleurs, quand ils ne volent pas dans le porte-monnaie de leurs parents ou de leur grand-mère. On va voir maintenant la carrière de Céline Dion et être constructif et dire que du bien. Allez, je dis la partie mauvaise, on passe à la partie quand même positive qui va faire plaisir à ses fans. Tout d'abord, dans Céline Dion, il y a des gens qui vont dire Marc Hariman, on te connaît, toi, il n'y a qu'une chanteuse au Canada que tu aimes, c'est Cindy Daniel, et c'est vrai. Il n'y a qu'une chanteuse que j'affectionne au Canada, du sentiment, c'est Cindy Daniel pour sa perfection de voix. Mais malgré tout, vous allez être très étonné de découvrir que j'ai des DVD de Céline Dion. Pour ceux qui pensent que tout ce que je dis c'est du pipeau, vous vous trompez. Tout d'abord, un DVD inédit, qui est sans doute pas connu au Canada, c'est Céline Dion, Passion de Star. Alors, ce sont des DVD originaux. Voilà, c'est pas des téléchargements. Vous voyez, c'est pas du téléchargement, c'est des vrais DVD. Voilà. Alors, Passion de Star a l'avantage d'être un DVD qui a été, dont il y a une participation de Lara Fabian. Juste une petite note de critique, il y a marqué avec la participation prestigieuse de Lara Fabian. Là, quand même, on cherche à nous vendre un produit parce que j'aime beaucoup Lara Fabian, elle a une très belle voix, d'ailleurs je viens de la liker sur quelques chansons, mais il n'était pas nécessaire de dire qu'elle était prestigieuse, on le sait déjà. Deuxième DVD de Céline Dion, ses plus beaux clips officiels, 17, c'est des DVD originaux. Hein? Regarde Céline, tu vois que je t'aime assez pour acheter des originaux. Tu vois, moi je télécharge pas. Voilà, du DVD original. Et s'il y a des gens qui pensent que je mens, regardez. Voilà, DVD original de... Non, pas Lara Fabian, de Céline Dion. Dans le DVD, un peu de déception, une photo. J'ai trouvé ça. Il semble que dans le DVD, ils n'ont pas mis le livret complet. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a une erreur d'impression. Le livret devait sans doute être plus complet. Et évidemment, de très jolies chansons. On part de 17 chansons plus 1h30 de bonus exclusif. Alors ça, vous connaissez, tous les Canadiens connaissent ce DVD officiel qui était à l'époque l'intégralité des clips en français. Maintenant, parlons de 3 spectacles en DVD que j'ai chez moi. Comme ça va faire plaisir aux fans que je l'ai critiqué, mais j'ai quand même acheté des vrais DVD de cette artiste, donc dépensé de l'argent à un moment donné dans ma vie pour elle. Et maintenant, je vais vous parler de 3 spectacles live qui m'ont beaucoup plu. Tout d'abord, le concert, donc un live à Paris. Voilà, live à Paris Céline Dion. Très très beau concert, c'est un très très beau live à Paris. Là, rien à dire, ça m'a beaucoup plu. Il n'y aura aucune critique, c'est parfait. De la première chanson à la dernière, c'est parfait. On ne peut rien dire, là, c'est parfait. Par contre, là, sur le Stade de France, petite observation, et j'aurai l'esprit critique, désolé Céline, avec moi, je ne vais pas te dire que tu es la plus grande star du monde, la meilleure chanteuse de tous les temps, avec moi, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe dans la vérité, la sincérité. Ce DVD, évidemment, est un très beau spectacle. C'est le Stade de France, c'est au cœur du stade, donc, ou Stade de France, je crois que c'était le Stade de France, bon, eux, ils marquent au cœur du stade. Bon, la photo, elle est minable. Mais alors, minable, hein, la photo. Waouh! C'est qui t'a proposé une photo aussi con? Voilà, moi je critique. Quand on sait le spectacle qu'il y a, un super spectacle. Voilà. Quand on sait ce spectacle, où Céline Dion, d'ailleurs dans ce spectacle, ça j'aime beaucoup, je vais faire attention de ne pas abîmer quand même. Voilà, édite les paroles de ses chansons. Ça, vous savez que c'est la particularité, excusez-moi, j'essaie de trouver les mots, de la très belle Céline. Sa particularité, c'est de mettre des textes de ses chansons, même sur ses CD. Donc, qu'est-ce qui me plaît pas? Bien, la photo me plaît pas.
la photo me plaît pas. Euh, Écoute, franchement, là, tu tiens quoi? Deux draps? C'est les draps de ton lit que tu tiens sur tes bras? Tu as emporté les draps de ton lit? Non, franchement, la photo, elle est pas terrible. Non, parce que dans ce concert, Céline donne un de ses plus beaux concerts de sa carrière, où la tenue qui est la plus belle, c'est quand elle est en blanc, moulée, elle apparaît tout en blanc, elle chante d'ailleurs de très belles chansons dedans, et c'est cette photo qu'on devait mettre. Pas des photos où on a l'impression que tu es parti de ton hôtel avec des draps sur tes bras. Hein. J'aime pas du tout cette photo. Mais là, il n'y a rien à dire, c'est parfait aussi. Céline Dion, avec l'accent canadien, Céline Dion, A New Day. Voilà, ça c'est parfait. C'est le concert de Céline Dion, double DVD collector. Voilà, regardez, vous voyez quand même. Hein. Voilà, pour les fans qui s'imaginent que je la critique mais que je l'aime pas, au point de rien avoir chez moi d'elle, vous vous trompez. Je l'aime assez pour dépenser mon argent pour acheter des vrais DVD de la personne. On trouve une dédicace quand même. Hein. Je regarde si c'est marqué Céline Dion. Ça a l'air d'être son écriture. Voilà. Je vous montre un peu. Il n'y a pas de droit d'auteur sur les photos, profitons-en. Regardez ces très très belles photos de Céline. Voilà. Elle est très jolie là. De toute façon, elle n'est pas moche comme femme. Ici, peut-être c'est un peu trop superstar, mais bon, aux États-Unis, ça se vend. Ça se vend, ça veut dire que les gens aiment ça. Et peut-être je préfère cette photo quand même. L'innocence, là, on la trouve dans l'innocence. Très beau concert. Voilà. Donc j'ai le concert, on doit le dire, de Las Vegas. Et oui, c'est Las Vegas, c'est marqué de très près, regardez. Voilà, je vais regarder ce qu'il y a écrit exactement. Céline Dion, donc, qui a marqué pour la première fois le show de Las Vegas en double DVD. Alors, ce que j'ai fait, c'est que l'étiquette qui était marquée, il y avait cette étiquette. Cette étiquette était marquée sur le cellophane. J'ai décollé l'étiquette et je l'ai mis à l'intérieur du DVD parce que c'est dommage quand même de jeter ça. Alors, ce spectacle, c'est vrai, est très très beau. Celui-là, c'est un des plus beaux qui existent. Le spectacle au Stade de France est très beau, mais bon, la photo ne m'inspire pas du tout. Et Paris, c'est magnifique. Et enfin, si on va un peu plus loin, ces vidéoclips, et ça, c'est l'inédit. Passion de star, ça, le Canadien, vous l'avez sans doute pas. C'était Marc Harriman, esprit critique et constructif sur Céline Dion. Vous découvrez la nouvelle chanson que vous pouvez même trouver dans notre playlist officielle de notre chaîne, Dansons de Jean-Jacques Goldman. Une belle chanson qui renouvelle un peu quand même le répertoire. Et une chanson qui donne le sentiment, moi c'est ce que je pense, que Jean-Jacques n'a pas écrit cette chanson pour lui, mais pour quelqu'un d'autre. Et cette personne, c'est Céline Dion. À très bientôt sur YouTube. Et un gros bisou à Céline Dion. Et à la diva aussi, Cindy Daniel, avec l'accent du Canadien. Dis donc Cindy, hein? Oh, je parlerai de toi la prochaine fois, je te rassure. Le Canada ne t'oublie pas. À très bientôt sur YouTube et merci d'avoir vu cette vidéo. C'était votre ami Marc. À bientôt.